Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Molécom. On va parler aujourd'hui de Star Trek sans limite avec vos commentaires. On va commencer comme d'habitude avec les commentaires what the fuck. J'ai pas trouvé de troll par contre. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez tous aimé le film ou quoi? Et ensuite, on conclura avec vos commentaires pertinents. Star Trek sans limite, vu pour la troisième fois aujourd'hui, après la version IMAX, la VO 2D, c'était VF 3D cet après-midi. Alors Elodie est une grande fan ou bien même une obsédée de Star Trek, dis donc. Ça me rappelle, moi, dans Batman v Superman, je l'ai vu aussi 3 fois dès le mercredi. Ouais. Elle réfait, ce film aura comme mission de sauver l'été 2016 des blockbusters Independence Day 3, pas ouf, mais qui se regarde, Suicide Squad, naze, SOS Fantôme, lamentable. Donc c'est un film qui est plus qu'espéré dans cet été de blockbuster plutôt morose. Je savais même pas qu'un nouveau Star Trek soit sorti. Ça doit être un navet pour ne pas avoir beaucoup de pubs. Alors non, je suis pas d'accord. Le film a fait beaucoup de promotions. Il y a déjà eu le casting qui a fait la promotion du film indirectement en disant qu'il participait à une œuvre caritative. Il y a aussi le fait aussi que J.J. Abrams n'est pas impliqué à fond sur le film, c'est pas lui qui le réalise. Ils n'ont pas forcé à fond la promotion sur ce film-là. Et en même temps, Star Trek parie également sur la communauté de fans pour pouvoir être un vecteur de communication sur la sortie de son film. Aucun troll. J'ai regardé sur les forums, j'ai regardé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas trouvé d'insultes sur Star Trek. Alors, tu as plusieurs raisons à cela, je pense. C'est soit tout le monde a aimé, ceux qui n'aiment pas Star Trek ne se sont pas déplacés pour aller voir le film. Ils ne vont pas parler non plus d'un film, d'une saga dont ils ne sont pas très intéressés. Et enfin, on s'attaque à vos commentaires pertinents. Vu hier soir en avant-première dans une salle quasi vide, un film très plaisant avec un scénario bien moins brouillon que le dernier. Seul reproche à faire selon moi, George Takei avait raison. L'évolution du personnage de Sulu, totalement dispensable à l'histoire, uniquement là pour créer un intérêt et attirer la sympathie de la communauté gay. Il faut comprendre que les USA sont vraiment très sensibles à la diversité, à la représentativité de certaines communautés dans leurs œuvres, que ce soit les séries ou le cinéma. Là, je pense que le faire en sorte que Sulu soit gay n'affecte en rien l'histoire. On peut faire en sorte que Sulu soit gay. C'est clair que voilà, c'est un personnage secondaire. On l'aurait fait pour Kirk. Je pense que ça aurait fait couler beaucoup d'encre. Après, je pense que George Takei, il tient à son personnage. C'est lui qui l'a incarné la majorité du temps. Et donc, c'est vrai qu'il peut se dire qu'effectivement, ça peut atteindre son personnage qu'il soit gay. Et en plus, quand on regarde dans le film, c'est vraiment anecdotique. La qualité du film, ça atteint en rien la qualité du personnage. Voilà, donc je pense que faire en sorte que Sulu soit gay n'est pas une mauvaise chose en soi. Je l'ai vu hier en avant-première, niveau scénario, je l'ai vraiment trouvé au-dessus du précédent opus, surtout par rapport à l'antagoniste principal, bien plus intéressant que celui de Into Darkness. Et j'ai trouvé plutôt sympa de voir les duos qui se sont formés, en particulier Bones et Spock. Par contre, au niveau réalisation, il faut que Lynn se calme avec ses mouvements de caméra, les scènes d'action sont illisibles, je précise que j'ai vu le film en 3D. Merci de cette précision. Alors oui, c'est vrai que les cam, c'est affreux. Et là, il y a de plus en plus de réalisateurs qui l'utilisent, on n'y voit absolument que dalle. Jason Bourne, Insaisissable 2 et maintenant Star Trek utilisent ces techniques pour le même résultat. C'est vraiment une tendance, mais qu'il faut que j'aimerais qu'on arrête, ou au moins si on le fait, qu'on le fasse bien. Et par contre, là je suis d'accord sur le fait que les personnages sont vraiment mis en valeur. Et c'est ça qui fait que le film est vraiment très intéressant. Bones, Spock, Sulu, Kirk, on se focalise vraiment sur leur point de vue et sur leur interaction. Et ce qui montre que voilà, on commence à vivre, on commence à connaître une vraie proximité avec eux. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant sur le film Sans Limite. Je sors de Star Trek Beyond, de loin le plus attachant et le meilleur de la franchise, tout simplement. Enfin, un blockbuster qui fait le job. Effectivement, il fait le travail de l'action. Vous avez des scènes d'humour aussi, il faut le dire. Il y a des personnages qui sont vraiment très charismatiques, notamment le méchant, que j'ai vraiment adoré. Puis j'adore l'acteur Idris Elba, donc forcément je suis un petit peu subjectif sur mon appréciation. Mais voilà, c'est vraiment des personnages qui sont vraiment attachants. Du début à la fin, on tient vraiment à eux.
Et c'est ce qu'a réussi à faire J.J. Abrams et tous les scénaristes sur les deux précédents films. Et c'est ce qui arrive à très bien à prolonger Justin Lin. Et il faut savoir que Justin Lin, vraiment qui a fait justement la saga Fast and Furious, on voit qu'il arrive à faire en sorte que l'équipe de The Enterprise devient une véritable famille. On l'avait deviné, mais là, c'est vraiment concret. Et là, on est vraiment au courant de ça, quoi. Star Trek sans limite fait le taf. Histoire simple, sans chichi, classique, pas très intello, mais on s'ennuie pas. Et c'est bien mené. Je pense que ce film-là conclut bien cette trilogie qui a été pour moi, ce film, c'est pas le meilleur, hein, sans limite. Hein. Pour moi, vraiment, je classerais le film en 3e position. Vraiment, le premier Star Trek, j'ai vraiment kiffé parce que ça m'a permis de m'introduire justement sur cette saga-là dont je connaissais absolument rien. Into Darkness que j'ai vraiment kiffé et Sans Limite par la suite. J'ai vraiment aimé ce film de par sa première partie parce qu'elle est vraiment intense. Intensité dans l'action, intensité dans le sort des personnages, intensité également sur le sort de The Enterprise qui agit vraiment en tant que personnage. Il est vraiment iconisé au possible et on a vraiment conscience de l'importance de l'action qui se passe durant la première partie. La deuxième partie, pour moi, c'était un petit peu le passage à vide parce qu'on connaît Kral, mais on ne connaît pas trop ses motivations. J'ai trouvé qu'on a beaucoup attendu. Il faut attendre la 3e partie pour le savoir. Et également, j'ai trouvé que la deuxième partie est un petit peu une redite, enfin en termes d'action, de la première partie. On est encore à bord de l'Enterprise, il y a toujours les mêmes courses-poursuites. On a toujours cette shaky cam qui perturbe pour moi l'action. Et également, on a vite envie que l'équipe, en tout cas pour moi, se sorte de cette situation, sorte de cette planète-là, parce que pour moi, honnêtement, pour moi, c'était vraiment un passage à vide qui m'a un petit peu ennuyé. J'ai trouvé pour moi que la deuxième partie était un petit peu un passage à vide. Ok, on connaît bien les personnages, ils sont en interaction entre eux. Et on s'attache vraiment à eux, hein. Bones et Spock l'illustrent très bien. Mais j'ai trouvé que le Némésis, Kral, n'est pas assez exploré. On ne connaît pas trop ses motivations et j'ai trouvé qu'on attendait un petit peu trop. D'autant plus que aussi j'ai trouvé que les scènes d'action sont un petit peu des redites. C'est-à-dire qu'on a une poursuite à l'intérieur du vaisseau en première partie qu'on retrouve en deuxième partie. Voilà, et ça j'ai trouvé que c'était un petit peu... c'était un petit peu léger, je l'ai trouvé. Voilà, toujours les mêmes shaky cam qui perturbent en plus l'action. Voilà, j'avais vite envie qu'il s'en sorte. La deuxième partie, voilà, c'était pas ma préférée. Ensuite, la troisième, pour moi, c'était d'une part une redite de Into Darkness, de la troisième partie de Into Darkness. On se retrouve encore dans une ville, on se retrouve encore sur une poursuite. Bizarrement, en plus, on a la même palette de couleurs dans la ville. Et j'ai trouvé ça que c'était un petit peu, voilà, c'était un petit peu redondant. Et pour moi, il n'y avait aucun suspense. Je savais comment ça allait se passer. On sait que, voilà, que l'équipe allait s'en sortir et que Kirk allait pouvoir être le héros de l'histoire. Mais voilà, et par rapport aux motivations aussi de Kral, personnellement, moi, j'avais pas tout compris au départ. Et de toutes les manières, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti tout au long du film. Il faut toujours une deuxième lecture pour Star Trek. C'est bourré de références sur la saga en elle-même, sur des épisodes précédents sur la série, et j'ai pas vraiment tout compris. Et en soi, j'ai trouvé que c'était un petit peu dérangeant pour moi parce que j'étais pas dans le coup, quoi. J'ai ressenti que j'ignorais certaines choses dans ce film-là, voilà, que je ne savais pas tout. Mais par contre, dans une deuxième lecture, c'est que j'ai envie de connaître la saga Star Trek beaucoup plus. Ça a attisé ma curiosité. J'ai envie de poser des questions, j'ai envie de savoir pourquoi il y a telle référence à tel endroit, à telle scène. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé vraiment intéressant sur Sans Limite. Justin Lin a réussi en faisant des références, tout en ayant une action qui permet aux néophytes de quand même se repérer, de permettre une double lecture aux spectateurs. Là, Justin Lin adresse un message fort, c'est le fait que Star Trek, en tout cas pour Star Trek, les films ne suffisent pas. Il faut vraiment voir l'univers entier de la saga pour pouvoir s'y connaître un peu plus et comprendre mieux le film. Et ça, en soi, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Il faut se renseigner sur la saga Star Trek. C'est le message du film, je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec Mo et les coms. Je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter également en mettant votre critique du film pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et je vous invite également à vous abonner à Directive Première. Ne vous inquiétez pas, on va bien s'amuser. Et mettez des commentaires, ne vous inquiétez pas, je les lirai. Allez, ciao!